bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Voilà, je vous remercie. Je dois dire que la question des 200 millions est une question qui remonte à 2015 dans le cadre de ce que l'on appelle communément les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens pour lesquels l'État avait eu à passer des contrats avec différents hôpitaux et le montant pour l'hôpital de Saint-Louis s'est levé pratiquement à plus de 800 millions. Alors donc c'est dire que pour ce problème qui a été posé, le ministère de la Santé a eu à même commettre une inspection qui était venue, qui en a discuté, qui en a parlé. Et aujourd'hui, je crois que c'est un problème qui est derrière nous, parce que le conseil d'administration a même aussi demandé que ce soit définitivement résolu. Et c'est un problème qui date de 2015. Et c'est vraiment l'État qui avait donné à cet hôpital-là, comme aux autres hôpitaux, des moyens pour la réhabilitation de cet hôpital-là. Je dois dire que l'État, de par Monsieur le ministre de la Santé, qui est venu ici et qui nous a convoqués avec le président du conseil d'administration, le maire de la commune, sur instruction du chef de l'État, nous a demandé de lui remettre un plan de réhabilitation de l'hôpital. Et le ministère de la Santé s'est promis de faire quelque chose en ce sens-là et a même aussi fait injonction à BP et à ses partenaires aussi de nous aider dans le cadre de la réhabilitation. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons tenu une réunion à la gouvernance pour le démarrage de ces travaux de réhabilitation. Voilà. Dire que cet incendie a eu lieu le dimanche vers le coup de 19h30 et comme je l'ai dit à travers les médias, le personnel a été très diligent et a permis de pouvoir maîtriser ce début d'incendie. Nous n'avons pas connu de victimes, nous avons eu juste des dégâts matériels qui ont fait l'objet d'un recensement. Et dans ce sens-là, je crois qu'il faudrait, l'enquête est en cours. L'enquête est menée d'une part par la police, par Sénélec et aussi par le service technique de la maintenance. Ça nous permettra, à la suite de l'enquête, de donner les différents éléments qui seront portés à la connaissance de tout le public. Le problème au niveau de l'hôpital, c'est quoi? C'est une sous-production. Aujourd'hui, pour la mise en place du budget, des prévisions ont été faites au plan sectoriel, chaque service devant atteindre la prévision qui a été faite et discutée entre la direction, la CME et chaque service. Malheureusement, ces prévisions-là ne sont pas atteintes, sauf au niveau du laboratoire et du service de la radiologie. Donc forcément, cela pose un problème. Si je prends le mois de janvier au mois d'avril, globalement, au niveau des PAF et du recouvrement, nous avons eu 446 861 450. Alors que rien que les charges du personnel, sans pour autant parler de tout ce qui va à la pharmacie et ailleurs, se chiffre à 499 350 965. Donc, soit un écart de 52 489 515. Je parle simplement des salaires. Je ne parle pas d'autre chose. Alors, quand les recettes internes n'arrivent pas à couvrir les charges salariales, bien au contraire, les charges salariales absorbent quasiment ces recettes-là, vous admettrez forcément que nous avons des difficultés pour pouvoir payer. Alors, c'est pourquoi nous allons saisir le conseil d'administration, nous allons saisir aussi Monsieur le ministre, pour essayer de voir globalement au niveau de l'hôpital comment nous pouvons discuter ensemble et mettre en place un plan de redressement. Ce n'est pas possible que cette situation puisse perdurer. On ne peut pas être un hôpital où chaque mois de suite, nous produisons moins et qu'il y ait de la moins-value. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui impacte maintenant sur la dette fournisseur qui est là. Nous devons aux fournisseurs, nous devons aussi à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Ça, je crois que dans le cadre global, nous allons essayer de le résoudre parce que le personnel aussi, nous leur devons des primes et nous leur devons des astreintes. Nous ne devons aucun salaire.
Je dois préciser tout de suite que tous les salaires sont régulièrement versés. Nous ne leur devons pas de motivation. Cela a été versé, c'est la motivation de ce mois-là qui sera donnée à partir d'aujourd'hui. Nous ne devons pas d'heures supplémentaires. Nous leur devons des primes d'intéressement ainsi que des astreintes. À part ça, malgré toutes les difficultés, nous arrivons à couvrir ces charges-là et maintenant quand même à essayer de travailler maintenant pour le reste. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees